Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je pense que c'est mal connu auprès des gens. C'est celui où un particulier, donc quelqu'un qui habite dans une maison et à un certain moment commence à la louer et puis après un certain moment, soit qu'il la vend, soit qu'il la reprend pour y habiter. Alors, ça comprend au moins deux étapes sur lesquelles il faut s'arrêter. La première, c'est le moment où la personne a arrêté d'habiter pour louer. La deuxième, c'est le moment où la personne a arrêté de louer pour habiter ou pour vendre. Alors, on va discuter de ça, les conséquences, et on va discuter comment déduire ou annuler ces conséquences. Alors moi, vu que ça va être une vidéo très lourde, j'ai décidé de faire ça sur deux vidéos. Okay. La première vidéo, je vais traiter la partie qui consacre le début de l'allocation et les conséquences, et un peu la conséquence à la reprise. Mais la deuxième vidéo, je vais la consacrer pour les moyens à prendre pour atténuer ou éviter carrément la conséquence de la reprise ou de la vente d'un immeuble après la location. Alors, dans le jargon de la fiscalité, on parle de choix du paragraphe de 45.2 et 45.3. Alors ça, c'est la loi fédérale, mais même si vous parlez à quelqu'un, un agent de Revenu Québec, il va faire référence à ces articles. Bizarrement, il va vous parler du choix du fédéral. Alors, donc comme d'habitude, on va faire ça simple. Je vais essayer d'expliquer ça d'une façon plus pédagogue et puis avec des schémas. Et je pense que ça va être clair à la fin. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et puis si vous avez ce cas ou dans votre entourage, vous pouvez partager l'information avec les autres. Alors sans tarder, allons-y. Alors pour commencer, c'est très important de définir deux termes. Okay. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle un bien. Et deuxièmement, je vais définir qu'est-ce que ça veut dire un changement d'usage. On dit parfois aussi utilisation. Les deux termes ils sont valables. Mais moi, sincèrement, je préfère le terme changement d'utilisation parce que c'est plus explicite. OK. Alors, on revient ici pour définir qu'est-ce que c'est qu'un bien. OK. Je vais faire ça de façon simple. Alors, une maison, c'est un bien. Une voiture, c'est un bien. Une table à manger, c'est un bien. Une télé, c'est un bien. Donc là, on a compris c'est quoi un bien. Donc je ne vous ai pas donné la définition d'un bien, mais je vous ai donné d'exemples. C'est mieux comme ça. Changement d'usage, ok. Alors changement d'utilisation. Quand est-ce qu'on parle d'un changement d'utilisation? Admettons, il y a quelqu'un qui a une maison pour habiter, ok. Mais là, le H, c'est pas pour hôpital, mais c'est pour habiter. Hein. Pour habiter. Et là, il habite et à un certain moment, il loue la maison. Donc là, il y avait un usage résidentiel, mais là, il y a un usage locatif. Alors là, c'est deux étapes tout à fait différentes. Ça c'était une étape, ça c'est une étape. Alors là, il y a un changement d'usage. OK. La même chose aussi pour quelqu'un qui a acheté une voiture pour un usage personnel. Okay. À un certain moment, il utilise cette voiture
pour faire du transport de personnes. Okay. Admettons taxi, Uber, Uber Eats, livraison. Donc ici, on avait ici un usage personnel. Après, on a un usage entreprise. La même chose aussi pour la table, ok. Ou peut-être plus la télé, ok. Vous avez votre télé donc dans votre sous-sol, vous pouvez utiliser, mais à un certain moment, vous ouvrez soit un resto, soit un salon de coiffure. Votre lieu d'entreprise pour soit distraire le monde, soit afficher. Alors là, du moment que vous la mettez dans votre resto ou votre salon de coiffure, vous changez d'usage. Ici, ça devient comme ça, mais avant, c'était comme ça. Alors, chaque fois entre le vert et le marron, ici, il y a ce qu'on appelle un changement d'usage. Il y a des conséquences. OK. Alors là, maintenant qu'on a compris, ça veut dire le changement d'usage, on va l'appliquer à la résidence. Donc, la personne qui avait sa maison, OK, pour habitation, et à un certain moment, elle décide de louer. Puis peut-être à un certain moment, soit il décide de vendre, soit il décide de reprendre la maison pour habiter. Alors, c'est ça. Si c'est pour vendre, ça c'est le cas, c'est un cas moins compliqué. Mais moi, pour raison d'explication, je fais ça un peu plus compliqué pour pouvoir étudier le sujet dans un peu plus de globalité. Alors là, je décide donc reprise. Donc ici, on a usage personnel résidentiel, la même chose ici. Mais ici, location. Parfait. Mais maintenant, si on va dire, dans le cas où on ne fait rien, donc la personne ne sait pas de quoi il fait. Donc là, ici, il commence à louer, puis il ne sait pas ce qu'il fait. Donc là, ici, normalement, il y a un changement d'usage à la date D1. Ici, il y a un changement d'usage, on va dire, à la date D2. Alors, si vous ne faites rien, qu'est-ce que ça fait ça? Donc là, on suppose que la maison a été achetée à 300 000. OK. Ici, quand on a commencé à louer, donc là, supposons qu'on a évalué la maison, parce que c'est très important d'évaluer la maison, OK? Ici, il faut évaluer aussi la maison, parce que ici, quand on fait le changement d'usage, là, on considère que il y a une vente de la maison. Et la vente doit être faite à la GVM. Alors la GVM, c'est la juste valeur marchande. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Je ne veux pas consacrer cette vidéo pour expliquer la GVM, mais la GVM, c'est le coût réel de la maison, donc le coût pour lequel qui coûte sur le marché. Parfait. Supposons que vous avez fait une évaluation, puis ça vous a donné 500 000. Donc là, du moment que vous avez commencé à louer, là, il y a ici la première conséquence. Par conséquence, vous avez acheté une maison il y a 300, vous l'avez vendue à 500 000, donc il y a un gain capital de 500 000 moins 300 000, ça fait 200 000. Parfait. Donc là, vous avez un gain de 200 000. Mais si vous désignez votre maison comme résidence principale, on supprime le gain capital parce que vous avez désigné la maison comme résidence principale. Donc ici, il n'y a rien à faire, ça va de soi du moment que vous désignez
la résidence comme résidence principale, il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de défi. Parfait. Là où il y a le défi, puis c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, c'est ici. Donc, supposons que cette maison-là qui était ici à 500 000, là, il est rendu à 700 000. Donc, je suppose, et puis c'est le cas en général, c'est que les immeubles, les maisons, ils prennent de la valeur. OK, alors là, la maison, il va aller à cette date-là, ici, il vaut ça. Je ne veux pas mettre des années parce qu'il y avait, au cours des années, il y avait des petits ajustements. Donc, c'est pour ça que j'hésite de mettre des années. Mais en tout cas, c'est à une année, à des années ultérieures. OK. Donc, ici, vous avez vendu la maison et acheté la maison. Donc là, il vaut 500 000, 700 000. Alors, au cours de cette période, donc là, il y a un gain en capital de 700 000 moins 500 000. Ça me donne un autre de 100 000. Mais le problème, c'est que ici, vous ne pouvez pas faire la même chose que vous avez fait ici parce que vous ne pouvez pas désigner ça comme résidence principale parce que vous ne l'habitez pas. Là. Il n'était pas habitable par vous, il était habitable par quelqu'un d'autre. Donc ici, vous avez un problème. Il faut payer le gain capital. Il faut payer l'impôt sur le gain capital. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, alors ici, le gouvernement, il nous donne la possibilité ici de faire ce qu'on appelle le choix 45.2. Qu'est-ce que ça veut dire ce choix? Ce choix, ça veut dire que on aimerait considérer, malgré qu'on a loué notre résidence, on aimerait la considérer comme pas louée. Donc, pour une période maximale de 4 ans. Donc, c'est comme vous avez un bonus de profiter comme si vous n'avez pas loué pendant 4 ans. Donc, 4 ans ici maximal. Hein. Et c'est quand même, c'est une bonne chose. Surtout si, admettons, vous avez loué pendant 6 ans. Là, vous allez payer le gain capital sur 2 ans au lieu de 6. Alors là, vous avez cette possibilité de sauver 4 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi vous n'allez pas faire le choix. Il faut le faire. Ben, il y a des considérations parfois où le choix n'est pas pertinent, mais en général, le choix est pertinent. Alors, c'est ça. Donc, grosso modo, c'est ça le choix 45.2. Puis, ça, c'est le choix 45.2, ça, c'est de la loi fédérale. Mais ça va de soi. Même si vous appelez un agent de Revenu Canada, Revenu Québec, il va quand même vous parler de ce choix. Mais aux autres, ils ont l'équivalent de 45.2, c'est 45.2, c'est le 286 pour la loi d'impôt Québec. Mais en général, il va toujours vous parler de 45. Parfait. Maintenant, on a terminé avec ça. Si vous avez cette possibilité, si vous voulez commencer à louer, alors il faut faire le choix 45.2. Ça vous donne une trêve de 4 ans. Parfait. Là, je vais faire une note très importante. Alors, très important, si ici, vous avez commencé à louer pour une raison particulière, c'est parce que ça relève, ça en relation avec l'emploi. Très important ici. Si l'emploi, on parle plus de 4 ans, mais on parle de toute la période. Okay? On peut exempter tout. Donc, on a vert, il n'y a pas de gain en capital. Tout est beau, on ne paye pas. Mais il faut faire ce choix. Et je vais l'expliquer un peu. Alors, je vous ai parlé de 4 ans maximal, mais quand c'est en relation avec l'emploi,
Ok, dans le jargon fiscal, on appelle ça une réinstallation admissible. Ben, ça se peut que ce que je vous ai dit, c'est un peu compliqué, mais si vous faites ça parce que, admettons, vous avez une job à Sherbrooke et vous déménagez à Montréal parce que vous avez une promotion avec votre employeur, là, il y a des petits ajouts, mais en général, c'est ça. C'est comme ça, vous pouvez désigner cette période toujours comme résident. Donc, en fait, si en relation avec l'emploi, là, vous pouvez dépasser les 4 ans, mais d'une façon, je dirais, indéfinie, mais il faut respecter les conditions. Alors, c'est ça la note. Vous avez, normalement, c'est 4 ans, et si vous êtes en relation avec une réinstallation admissible, ça peut dépasser 4 ans. Alors, c'est ça. Donc, comme j'ai dit toujours, les gens qui ne veulent pas regarder la vidéo, toute la vidéo, donc là, je leur fais le récap. Alors, si vous avez une maison, vous l'habitez, vous commencez à louer, et si là, quand vous commencez, il faut faire le choix dans l'article 45.2. C'est tout. Alors ça termine cette vidéo. Comme je vous ai dit toujours, ça serait très apprécié si vous voyez, donc si vous avez des remarques ou des ajouts, ça serait très apprécié. Vous pouvez soit les mettre dans les commentaires en bas de la vidéo, soit par courriel, le courriel que vous voyez là, ou par téléphone également. Vous pouvez toujours me faire des remarques sur le contenu, un peu sur la forme aussi. La forme, je ne peux pas faire grand-chose parce que ça reste quand même que c'est des vidéos d'amateurs. OK? Sinon, c'est ça. Alors, de ma part, je prépare la deuxième vidéo puis je vais la mettre sur ma chaîne. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis là, comme d'habitude, je fais un quiz. Alors, à la fin de chaque vidéo, c'est un quiz amusant quand même. J'essaie que ça reste amusant. C'est pour valider les connaissances et puis ça me permet de me rattraper si je me rends compte que j'ai oublié une information que j'aurais dû mettre. Alors sur ça, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez le contenu de la chaîne, vous pouvez vous abonner. Ça va vous permettre de recevoir les nouveautés, donc les nouveaux vidéos que j'affiche. Sinon, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Bye bye.